Bonjour à tous, vous êtes sur TV Africa, bienvenue dans ce numéro de Getingo. Au Niger, l'ex-rebelle Rissa Agboula a lancé ce 8 août la création d'un conseil de la résistance pour la République. Ceci dans le but de ramener le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir. Cette coalition formée par l'ex-rebelle est composée des anciens cadres et ministres du gouvernement de Mohamed Bazoum. Pour l'heure, le mouvement se veut politique et a affirmé qu'il se donnera tous les moyens nécessaires pour mettre fin au coup d'État au Niger. Cette initiative de l'ex-rebelle fait polémique et a suscité de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux. Selon une partie de la population, cette initiative ressuscite les démons du passé. Figure historique de l'ex-rébellion armée des années 80-90, ancien ministre à plusieurs reprises, Rissa Agboula a déjà fait parler de lui il y a quelques jours au lendemain de la prise de pouvoir par les militaires. Dans un audio qui a soulevé une vive polémique sur les réseaux sociaux, il a appelé les membres de la communauté dont il se réclame à se soulever contre les nouvelles autorités militaires de Niamey. Un appel qui a été décrié même au sein de sa communauté et des anciens combattants de la rébellion qui, dans une déclaration, ont lancé un pressant appel à l'ensemble des Nigériens et Nigériennes pour continuer à cultiver et à préserver l'unité, la paix, la quiétude et la cohésion nationale dans ces moments difficiles que traverse le pays. La France a démenti les accusations des nouvelles autorités militaires du Niger selon lesquelles elle aurait libéré les terroristes et violé de nouveau son espace aérien. La France a estimé que ces nouvelles accusations du CNSP constituent une nouvelle tentative de diversion au moment où la CEDEAO multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Aucune attaque contre un camp nigérien n'a eu lieu. Aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises qui luttent contre ce fléau depuis de nombreuses années au Sahel, au péril de la vie de leurs soldats. Les militaires français positionnés au Niger le sont à la demande des autorités nigériennes légitimes pour lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région et martyrisent les populations dans le Sahel, a indiqué la diplomatie française. Ce 9 août, dans un communiqué, le CNSP a accusé la France d'avoir violé son espace aérien et d'avoir d'une façon unilatérale libéré des terroristes prisonniers. Selon le CNSP, ces djihadistes armés auraient participé après leur libération à une réunion de planification d'une attaque de position militaire dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Regain de tension entre la France et le Mali ce 9 août. Le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France. Cette mesure prise par les autorités maliennes est une réponse à la décision de Paris de classer le Mali en zone rouge à cause de, selon elle, de fortes tensions régionales. La France avait également procédé à la suspension de délivrance de visas au Mali en début de semaine. Avec surprise par voie de presse que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français a classé le Mali en zone rouge au motif supposé forte tension régionale, a affirmé le ministère des Affaires étrangères du Mali. Ma propre expérience d'ancien président dont le mandat a été écourté par un coup d'État militaire, tout comme l'expérience de prise de pouvoir par les militaires dans d'autres pays de la sous-région ou d'ailleurs, enseigne qu'en la matière, la prudence doit être de rigueur, tout comme l'est la résistance à toute tentation d'usage de la force si l'on veut éviter d'inutiles pertes en vies humaines, tant celles des personnalités que l'on veut secourir que celles des victimes collatérales innocentes. Telles sont quelques phrases de la lettre de l'ex-président du Niger, Mahaman Ousmane, adressée à la CEDEAO en lui demandant de privilégier la voie diplomatique pour une solution négociée à la crise dans son pays. Le Niger a un nouveau gouvernement. Dans un décret lu à la télévision ce 9 août, le général Abdourahmane Tiani a formé son gouvernement de 21 membres, dont 2 ministres d'État et un ministre délégué. Ce gouvernement dirigé par Lamine Zen Ali
Ali Mahaman, Premier ministre de transition, va prendre service pour faire face à l'urgence du moment. Notons que ce gouvernement est formé au moment où la CEDEAO se réunit au sommet extraordinaire pour trouver une solution adéquate à la crise au Niger. Et voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 20h30 sur Tout TV Africa pour l'émission interactive Legbe. Le thème de ce numéro est coup d'État au Niger. Que peut encore faire la CEDEAO? À tout de suite.